Dans le même sillage, on parle d'interconnexion énergétique de 4 pays ouest-africains. Une réunion de concertation des bailleurs de fonds s'est tenue ce lundi matin à Conakry. Le projet concerne la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Les échanges ont porté sur l'examen des questions relatives à la mise en œuvre du projet CLSG, dont l'objectif à terme est de permettre aux populations rurales d'accéder à l'électricité. Djibril Ba, Abdoulaye Kamara. Cette rencontre vise à évaluer l'évolution du projet d'interconnexion CLSG Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Déjà, des équipements sont arrivés sur les sites de ces 4 pays et les travaux de construction ont démarré. Il s'agit également du soutien donc de nos États dans la finalisation de tout le processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet. Il s'agit d'une ligne interconnectée de plus de 1300 km. 4 bailleurs sont impliqués dans ce projet, dont la Banque mondiale. Ils sont engagés à le financer à plus de 300 millions de dollars. Nous avons espoir, au vu de la qualité et de la diversité des participants à cette rencontre, que nos travaux contribueront non seulement au renforcement des acquis, mais insuffleront une nouvelle dynamique dans le processus de réalisation du projet CLSG. Le projet CLSG est né à Monrovia en juin 2017, lors de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO. Le gouvernement guinéen, fidèle à la volonté du chef de l'État, entend soutenir cette initiative. Ça va créer une plus-value pour aider au développement de notre pays et de toute la sous-région. C'est pourquoi le président de la République s'est engagé d'ici 2030, dans le cadre du PNDS, de 2016 à 2020, terminer le barrage de Swapiti. Et nous sommes sûrs que le délai là sera tenu. Construire la ligne Sanfomi pour pouvoir s'interconnecter sur la ligne Guinée-Mali de Zérékoré à Sanankoroba au Mali. Le projet Transco CLSG s'étend sur une durée de 2 ans. Il compte intégrer d'autres initiatives sous-régionales dont le seul but est de favoriser l'emploi et stimuler la croissance. De l'énergie à l'eau, il n'y a qu'un petit pas à franchir. Les responsables des sociétés en charge des secteurs de l'eau et de l'assainissement du continent africain ont entamé 3 jours d'échange à Conakry ce lundi. Il s'agit de renforcer leur capacité managériale sur des notions diverses telles que le rôle des managers et la mise en place d'un système de gestion organisationnelle. Malik Senghana Kamara et Ibrahima Souri Souma signent ce compte-rendu. Cette formation dénommée Masterclass s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités techniques et managériales des décideurs du secteur d'eau d'Afrique. Pendant 3 jours, ces directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints des sociétés d'eau venus de différents pays du continent vont suivre le déroulement des thématiques liées au thème « Comment rendre dynamique leur entreprise pour mieux satisfaire les populations ». Ce qui est visé après la formation, c'est justement pour donner les meilleures aptitudes de gestion, les meilleures aptitudes de communication, les meilleures aptitudes de management à nous les décideurs, que ce soit les directeurs généraux adjoints, les présidents des conseils d'administration et autres, pour pouvoir vraiment implémenter à leur entité les meilleures pratiques de gestion pour pouvoir donner les meilleures attitudes dans leur vécu de tous les jours. Vous savez, nous gérons des ressources humaines à la base. Quand je prends l'exemple de la SEG, nous ne faisons pas moins de 1000 travailleurs repartis dans les différentes villes de notre pays. Donc il serait absolument utile que nous ayons déjà nous-mêmes que nous sachions comment gérer le personnel, comment s'en sortir, comment leur donner les meilleurs atouts pour pouvoir rendre heureuse cette population. La tenue d'une telle rencontre, selon les participants, est d'une importance capitale. Pour le directeur de l'Office national de l'eau et d'assainissement du Burkina Faso, nouvellement nommé à son poste, les notions reçues au cours de cette formation lui permettront de bien diriger son service. Et en tant que nouveau directeur, j'ai besoin des outils qui seront développés ici pour vraiment conduire le changement au niveau de mon entreprise. Ce que je compte tirer comme profit, c'est l'expérience de ceux qui vont présenter au niveau de cet atelier. L'Association africaine de l'eau a pour mission de développer des programmes, aider ces pays membres à améliorer leurs performances. Ensuite,
créer des conditions favorables pour encourager et partager les connaissances et la mise en réseau des professionnels du secteur de l'eau. Une délégation du Parlement suisse séjourne actuellement à Conakry. Il s'agit pour elle d'œuvrer au renforcement de la coopération avec le Parlement guinéen, notamment dans le domaine économique et la formation des députés. Dans la foulée, le président Koru Kondiano a eu des échanges avec son homologue suisse ce lundi au Palais du Peuple. Compte rendu, Mamadou Boy Diallo, Aboubakar Din Kamara. Les parlements guinéens et suisses décident de renforcer leur coopération. C'est dans ce cadre que le président du Conseil national suisse séjourne actuellement à Conakry. Dominique de Beaume est reçu par Claude Kouri Kondiano ici à l'aéroport. Au centre des discussions, le renforcement de la coopération parlementaire. L'objectif, c'est d'abord d'établir des relations plus intenses entre l'ensemble d'ailleurs des pays de l'Afrique et en particulier la Guinée et la Suisse, parce que ces relations ont été relativement discrètes. Elles ont toujours été excellentes, mais elles doivent être intensifiées au niveau parlementaire d'ailleurs, comme ensuite, je l'espère, au niveau des chefs d'État. Le président Claude Kouri Kondiano se réjouit de cette visite et espère qu'elle sera bénéfique pour les deux parlements. J'espère que ça va être l'amorce d'une coopération interparlementaire dans le domaine de la diplomatie parlementaire, n'est-ce pas, et que nous allons lancer, et peut-être que ceux qui viendront après nous vont continuer à renforcer. La délégation suisse a visité les locaux de l'Assemblée nationale au Palais. Au cours des échanges, la question de la formation des députés guinéens est revenue avec insistance. La partie suisse promet d'apporter son expertise. Le jumelage des villes a été également abordé. Allier la compétence, l'ingéniosité et le talent à la reconnaissance et au mérite, c'est un peu cela le credo de Katala, un événement de distinction symbolisé par un prix récompensant les entrepreneurs, les acteurs du secteur public et privé qui se sont distingués dans leurs domaines respectifs. La deuxième édition du Katala 224 a connu une vingtaine de nominés dans plusieurs catégories. Alseni Bari, Mohamed Alucine Kamara vous font vivre un pan de la cérémonie de distinction. 21 nominés en lice pour ce Katala 2018. Parmi eux, des cadres du secteur public, privé, culturel, informel et autres. L'idée est de mettre en lumière leurs œuvres et surtout servir de modèle aux jeunes. Nous avons des bosseurs dans différents secteurs qui ont besoin d'être mis en lumière parce que nous avons derrière une jeunesse qui a besoin de reconnaître ses devanciers, de voir qui est-ce qui fait quoi dans tel domaine et dans tous les secteurs. Que ces universitaires qui sortent, qui reviennent au pays, comprennent que comme certains de nos nominés ou de nos lauréats peuvent entrer dans une entreprise en tant que simple stagiaire et gravir tous les échelons pour se retrouver au top management. Dans le lot des lauréats, l'humoriste Mamadou Tog, qui voit en cette consécration un motif d'encouragement et de reconnaissance pour les efforts fournis dans son domaine. Ce prix, c'est le prix de la culture guinéenne, c'est pas moi. C'est l'humour guinéen qui a gagné. On a montré que oui, l'humour a une capacité. Moi, je ne suis qu'un échantillon pour ce boulot qu'on est en train d'abattre pour que l'humour ait de la place dans ce pays. Le message est donc clair. Il est possible de réussir en Guinée. Il faut persévérer, il faut tenir et il faut s'accompagner, se faire accompagner d'idées et de procédures qui permettent, si tu veux, la mise en œuvre de la vision que chacun a dans son domaine. Pour le ministère de la Jeunesse, ces nombreux Katalas prouvent une fois de plus que les jeunes Guinéens ont du talent. L'État dit être déterminé à accompagner ce genre d'initiative. Le gouvernement félicite les organisateurs et va apporter tout son soutien justement pour multiplier ce genre d'initiatives. SOS Village a bénéficié d'une enveloppe de 5 millions de francs guinéens, comme pour dire que Katala n'est pas qu'une simple cérémonie symbolique.